Donc on est dans le Pardes Rimonim, on est la porte 8 et on est au chapitre 18. Alors je récapitule où est-ce qu'on en est. Donc depuis le chapitre 16, 17 et 18, depuis le chapitre 17 et 18, on étudie la Séphira Tiferet. Il se trouve que la Séphira Tiferet, on avait vu la dernière fois, c'était une Séphira particulière dans le sens où on allait avoir maintenant la notion de masculin et de féminin. Et que Tiferet, c'est une Séphira masculine qui doit, ou qui va, ou qui peut s'unir avec une Séphira féminine qui s'appelle Malchut. Ça, on est d'accord? Tiferet, Malchut. Très bien. Et il se trouve que des unions masculines, féminines fondamentales dans les séphirotes, il y en a deux. Il y a une qui s'appelle Chochma et Bina, et une qui s'appelle Tiferet et Malchut. Très bien. L'histoire de l'union entre Chochma et Bina, on l'avait déjà vu dans le verset du Cantique des Cantiques, Bati les Gani, qu'on avait vu qu'effectivement il y avait une union en haut, et l'union de Tiferet et Malchut, c'est une union qui se passe en bas. Et on va maintenant expliquer de façon plus dans le détail qu'est-ce qui se passe et quelle est la particularité de cette union. C'est donc l'objet de ce chapitre 18. De même que nous avons trouvé qu'il y avait une union entre la Chochma et la Bina ensemble, de même il y a une union entre Tiferet et Malchut. Velachen mitachnim shenehem, et c'est pour ça qu'on va pouvoir les nommer les deux, belashon hatan vekala, en les nommant comme étant le fiancé et la fiancée. Hatan vekala, veish veishto, l'homme et la femme, vekayotse baen benyanim haele, et de même par d'autres appellations, par exemple dans le Zohar, on dira la matronita et le malka, on dira la reine et le roi. Donc à chaque fois c'est Tiferet et Malchut. Veyesh chiluk ben hayichud hachochma ve'abina liyichud hatiferet ve'amalchut. Simplement il y a une distinction entre l'union de Chochma et Bina et chiluk, une séparation, une division, une différence. Donc il y a un chiluk entre Yichud, Chochma et Bina, entre l'union de Chochma et Bina, les Yichud à Tiferet et à Malchut, et entre l'union de Tiferet et de Malchut. Qui? Parce que Yichud à Chochma et à Bina, l'union de Chochma et Bina, lo mitfarshan dameda, ils ne se séparent pas l'un de l'autre, qu'aime voir l'Aïl Beperek Yud Gimel Yudet, comme nous l'avons vu plus tôt dans les chapitres 13 et 14, cette histoire de Bati les Gani, vous vous rappelez, ils sont en haut, Aval, mais Yichud Tiferet ve'a Malchut, l'union de Tiferet et de Malchut, ou Leitim, elle est de façon ponctuelle, vous le regaïm, et de temps en temps. Par exemple, Kemo Bisman Shiagiu Israël Betfila les Sim Shalom. Rama qui nous le donne ça, comme si c'était entendu. Et comme si c'était entendu. Par exemple, vous savez que dans la Hamida, il y a 18 bénédictions. La dernière bracha, c'est Sim Shalom. Ça veut dire qu'on demande à Dieu, c'est la bracha de Amevarech et Amo Israël Bashalom, que Dieu il bénisse le peuple d'Israël par la paix. Et elle commence par Sim Shalom, ça veut dire que Dieu il place la paix sur nous. Et bien à ce moment-là, c'est une union de Tiferet et Malchut. C'est quoi le Shalom là-bas? C'est la paix qu'il y a entre Tiferet et Malchut. Donc, cette union, elle n'est pas tout le temps, elle est simplement à des moments donnés. Simplement, quand on dit que par exemple cette union elle se fait au moment de Sim Shalom, qui est-ce qui fait la prière de Sim Shalom? C'est nous. Donc, Ve'azivug azé, et donc cette union, Tsarich el itorerut milemata, elle a besoin d'un éveil d'en bas. Donc toute la question maintenant de Itaruta del Teta, on va la voir maintenant ici, mais dans le Zohar, on va la voir fondamentalement. Ve'im lo yagdim itorerut atarton, et si ne devance pas l'éveil inférieur, chez Umina Olam Azé qui provient de ce monde-ci, lo yityardu karaoui, ils ne peuvent pas s'unir comme il se doit.
Donc ça veut dire que l'union de Tiferet et Malchut, elle dépend des hommes. Alors que l'union de Chochma et Bina, quelque part, elle ne dépend pas des hommes. Pour comprendre ce Zohar-là, il va expliquer un verset qui est dans Bereshit. Donc, dans le chapitre 2 de Bereshit, ça veut dire que c'est une fois que la création elle a déjà été faite. D'accord? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il y a marqué Vekol Siyach Asadeh. Alors, on va dire, et toute plantation du champ, Terem Yiye Baares, avant qu'elle ne soit dans la terre, Vekol Esev Asadeh, et toute herbe du champ, Terem Yitzmach, avant qu'elle ne ou avant qu'elle ne pousse ou avant qu'elle ne germe, Kilo, parce que Kilo imtir Hachem, parce que Hachem il n'a pas encore exactement Kilo imtir, parce qu'il n'a pas encore fait pleuvoir Hachem. Kilo imtir Hachem, enfin matar c'est un peu c'est comme la rosée. Kilo imtir Hachem Elohim ala haaretz. Alors parce que Hachem Elohim il n'a pas encore fait pleuvoir sur la terre. Ve'adam en la'avod et adama, et l'homme n'a pas à faire travailler, et l'homme n'a pas à faire travailler la terre. Ouais, il faut que je fasse travailler mes mains, ma tête. Le pasuk d'après, Ve'ed ya'ale min haaretz, et ed, on va dire, il y a une vapeur, tout à fait, et il y a une vapeur, ya'ale min haaretz, ve'ed ya'ale min haaretz, et il y a une vapeur qui monte de la terre, ve'ishka, et elle a abreuvé, et kol pene ha'adama, toute la surface de la terre. D'accord? Le Zohar, il va expliquer ça. Alors on y va. C'est étonnant parce que Dieu, puisqu'il a fait tellement de miracles, pourquoi ne pas faire comme l'homme qui est entier, les fleurs et tout d'un seul coup, et justement, il y a un lot. Parce que l'eau c'est très naturel. Alors là, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Justement, tu as raison, c'est notre sujet. Ah, d'accord. Tachazé, viens voir. Tachazé. Ah oui, pardon. Tachazé. On est sur le... On reprend ici le Zohar. D'accord? Tachazé. D'accord. Adam vechava. D'accord. Adam vechava, l'homme et la femme. Da besitra, des da idbreyou. Celui-ci, dans le côté de celle-là, ils ont été créés. Parce qu'au départ, ils ont été créés dos à dos. Donc ça veut dire qu'ils sont l'un du côté de l'autre. Maïtama. Il faut qu'on lise ce Zohar tout doucement et l'explication du Zohar du Ramak va être magistrale. Pourquoi pourquoi n'ont pas été créés face à face? Anpin be'anpin. Begin par le buste. Pourquoi est-ce que... Parce qu'au départ, ils sont créés dos à dos. Mais le Ramak va expliquer tout ça. Au départ, ils sont créés dos à dos. Et après, on va justement les décoller pour pouvoir les mettre face à face. Alors, exactement, ça va être la Nessira. Alors, Zohar, il dit, mais pourquoi est-ce qu'au départ, on ne les a pas créés face à face? Begin dirtiv, parce qu'il est écrit, Kilo, notre verset, Kilo imtir Hashem Elokim ala haaretz. Ça veut dire que, mais on va expliquer pourquoi on a ramené ce verset-là. Mais doucement. Vezivuga et l'union, lo ishtakar ne se trouve pas. Betikunea dans ses arrangements, kedaka yut, comme il se doit. Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas encore de pluie pour faire sortir les plantes. Vekad it kakan, ou plutôt c'est it takan. Et quand a été créé, arrangé, ceci, les tata en bas, ve'id dar'u, et ils sont revenus, anpin be'anpin, face à face, kedin ishtakach le'ela, ainsi il s'est trouvé en haut. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend cela? Du Mishkan. Dirtiv, parce qu'il est écrit à propos du Mishkan, ou kam a Mishkan. Ou kam a Mishkan, ça veut dire il a été élevé. C'est un passif, ou kam. Il s'est élevé. Ça veut dire quoi, il s'est élevé le Mishkan? On l'a élevé, c'est actif. Ah, c'est un pronominal alors.
C'est un pronom nominal, c'est-à-dire c'est lui-même qui s'est élevé, c'est ça? Il fut élevé. Parce Alors. que Il a été élevé. il a été élevé. Mais Il c'est a pas été que élevé. lui s'est élevé. Il a été. Il a été. Il s'est élevé de lui-même. Non, où? Il a d'accord. été fait élever. Voilà, il a été fait élever, il s'est élevé. D'accord? D'accord. Pourquoi? De là on apprend Begin des Mishkan Ahara Itkam Ime. Parce que un autre Mishkan s'est levé avec celui-ci. Ça veut dire que quand on a établi le Mishkan d'en bas, avec lui s'est élevé le Mishkan d'en haut. C'est très étrange parce qu'il aurait fallu que ce soit le contraire, que ce soit en haut. Que le Mishkan se Justement, fasse, c'est toutes les et questions, après, c'est toutes les questions qu'on va poser. C'est le matériel, tout découle du haut d'abord. Exactement, c'est toutes les questions qu'on va poser. Ve'ad de loïd kim letata, et donc jusqu'à ce qu'il n'ait pas été élevé en bas, loïd kim le'ela, il ne s'est pas élevé en haut. Ufari, ici aussi, kad itakan letata, quand ça a été arrangé en bas, itakan le'ela, ça a été arrangé en haut. Ou begin, et puisque des adkean, que jusqu'à maintenant, loïd takan le'ela, que ça n'a pas été arrangé en haut, loïd bariou anpin be'anpin, ils n'ont pas été créés, Adam et Chava, face à face. Vekara uchach, et il y a un verset qui le prouve. Comme il est écrit, notre verset, Ki lo imtir Hashem Elokim al haaretz, parce que Dieu, il n'avait pas encore fait pleuvoir par en haut. Ou begin, car, et pour cela, ve'adam en na'avod et adama. C'est la fin du verset, c'est pour cela que l'homme n'a pas à travailler la terre. De lahava bitikunea, parce que la terre, elle n'était pas encore dans ses arrangements. Vekad ishtelimat hava, et une fois qu'a été parfaite ou accomplie Chava, ishtalim Adam, a été accompli Adam, vekodem lachen, et avant cela, lo ishtalim, il n'était pas accompli. Verazada, et ce secret-là, ou ce mystère-là, des adacha, que jusqu'à présent, lo it et samer beparashta, on n'avait pas encore eu de lettre samer dans la Torah. La première lettre samer dans la Torah, elle va... C'est quand il referme. C'est au moment où il referme qu'il y a le samer. Et là va... C'est relié avec un autre voix. Et là va venir la première lettre samer dans la Torah. Ve'afalgav, et bien que des chavraya amrou, que les compagnons, il l'est déjà dit. Aval samer da ezer. Le samer ici, ça signifie un ezer. Pourquoi? Parce que l'ismor, ça veut dire s'appuyer. Donc l'ismor, le samer, ça veut dire une aide, un appui. Ça veut dire à la fois la lettre, à la fois l'appui. Aval samer da ezer. Veda ezer delela. Et cela, c'est l'aide d'en haut. De it adar leela. Pour qu'il puisse revenir leela en haut. Anpin be anpin, face à face. Dachar venugva. Masculin et féminin. Istamerda le kobelda. L'appui ou l'aide de l'un face à l'autre. Vadaï semuchim, et donc ils sont vraiment semuchim, ils sont vraiment. Alors le Ramak va expliquer que on va commencer par dire que samer, l'ismor, ça veut dire s'appuyer. Mais maintenant être samour, ça veut dire aussi être rapproché. Oui, donc samour le mincha par exemple. Donc une expression exactement. proche de mincha. Donc on va passer de samer, il y a une aide, et cette aide, elle va faire que maintenant ils vont se rapprocher. Moi, tu es juxtaposé à quelque chose. Deinun semuchin. Alors, aval samer da ezer, veda ezer de lela, itader lela anpin be anpin, de kan. Dachar venugva, ça veut dire le masculin et le féminin. J'ai repris une ligne en arrière. Istamir da la kobelda, ils sont apposés ou l'un en face de l'autre. Vadai semuchid. Donc, Vadaï, assurément, Semuchim la'ad le'olam, asuyim be'emet ve'yachar, c'est inversé. Ils sont côte à côte pour l'éternité et ils sont faits be'emet ve'yosher, avec vérité et droiture. C'est un livre qu'on dit avant Shabbat. Exactement. Et il y a cette idée-là. Semuchim,
Ça veut dire quoi ces mouchim? Ça veut dire quoi qu'ils sont collés maintenant, qu'ils sont l'un côte à côte? Da, dachar venugva, c'est le masculin et le féminin. Des inun ces mouchim kechada qui sont maintenant juxtaposés comme un. Aïe olam, ce monde, des Ka'amran dont on a parlé, Talia be'olam diltata, il dépend du monde d'en bas. Vekad loitakan olam diltata, et tant que n'est pas arrangé le monde d'en bas, loitakan ou olam des Ka'amran n'est pas arrangé ce monde dont on a parlé. C'est ça que dit le verset, Ki lo imtir Hashem Elokim ala haaretz, parce que Dieu, il n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Deha da beda samir olam da tata, parce que maintenant ils sont juxtaposés ce monde-ci, inférieur, kad itakan, quand c'est arrangé, ve itaderu, et ils sont revenus anpin be anpin, face à face, ve itakenu, et ils sont arrangés, ishtakar smech leila, va se trouver un appui pour l'en haut. Ça veut dire que l'en haut, elle a besoin de l'en bas. Deha, parce que, mais kadma dena, parce que avant cela, lo hava uvda betikuna, la chose n'était pas dans son arrangement. Begin, pourquoi? Ki lo imtir Hashem Elokim ala haaretz, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Veda beda talia, et cela dépend de cela. Maktiv batre, et qu'est-ce qui a marqué après? Ve'ed ya'ale min haaretz, il y a une vapeur qui monte de la terre. Da tikuna diltata, ça c'est l'arrangement d'en bas. C'est eux qui ont provoqué la venue de l'humidité. Oui, sauf que c'est plus c'est plus compliqué, parce que cette vapeur, qui c'est qui l'a fait monter? Oui, qui c'est qui l'a fait monter, qui l'a créé? Eh oui, qui c'est qui l'a fait monter cette vapeur? Donc c'est Dieu aussi. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a ici un mouvement de bas en haut. Simplement de ce mouvement de bas en haut, on va apprendre un mouvement de bas en haut dans lequel nous, on va s'inclure. Qui s'inclure, mais qu'on est aussi les promoteurs. C'est-à-dire que oui, en étant face à face, oui, mais quelque part, provoque, oui, mais quelque part, le mouvement de bas en haut, il dépend des hommes, mais il ne dépend pas que des hommes aussi. Il dépend aussi de quelque chose qui va le faire partir. C'est comme dans la Shvirat, c'est comme dans le Tikkun après la Shvirat HaKelim. Qui est-ce qui va provoquer qu'il y a une réparation après la Shvirat HaKelim? La réparation, elle vient d'elle-même aussi. Elle s'est faite toute seule. Et ça va être très subtil ici. Et donc, qu'est-ce qui a marqué après les bâtards? Ve'ishka et kol pene adama, c'est que c'était la fin du verset, et cela va abreuver toute la surface de la terre. Ve'ed ya'ale min haaretz, donc cette vapeur qui monte de la terre, dati yufta denugva legabe dechura, c'est le désir du féminin pour le masculin. Davar acher, autre explication. Maïtama, que signifie lo emtir? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il n'a pas encore fait pleuvoir? Begin de la ishtakar tikuna, parce que ne se trouve pas encore l'arrangement de ya'ale min haaretz, de la vapeur qui monte. Pour qu'il y ait la pluie d'en haut, il faut qu'il y ait d'abord une vapeur qui monte d'en bas. Ve'alda min aratata, et donc c'est pour cela que de la terre inférieure, itar va s'éveiller, uvda delela, l'action d'en haut. Donc l'action d'en haut, elle dépend de l'action d'en bas. Donc c'est un intermédiaire, alors l'humidité qui provient des hommes. Non. C'est pas directement la pluie qui est venue. Alors on va voir, parce que le Zohar ici, il va mettre plusieurs choses. Il dit d'abord d'un côté que il y a, pour que la pluie, elle descende d'en haut, il faut d'abord qu'il y ait cette fameuse vapeur qui monte de la terre. Oui. Et ça, c'est mis entre parallèles du fait que au départ, il y avait un homme et une femme qui n'étaient pas parfaits, qui étaient dos à dos, et maintenant on va les séparer et ils vont devenir face à face. Donc apparemment, c'est le même mouvement. Et le Zohar, il met les deux mouvements sur le même plan. Ve'alda, et c'est pour cela, min aratata, donc je reprends, et c'est pour ça que de la terre inférieure, itar uvda delela, va s'éveiller l'action d'en haut. Tachazé, viens voir. Tanana, salik me'ara, il y a une nuée, ou une vapeur. Salik me'ara, qui monte de la terre, bekadmita, au départ.
Ve'anana itar, et maintenant cette nuée ou cette fumée, on verra, itar, elle s'éveille, ve'kula ithabar le batar, et après tout est lié, dabeda, ceci dans cela. Kegav nada, et de même, tanana de korbana, et de même la nuée du sacrifice, qui provient d'en bas aussi. Bien sûr. La nuée du sacrifice, itar mitata, elle s'éveille d'en bas, ve'avid shelimu, et elle va établir ou elle va faire une perfection, là en haut. Veitrabar kula, et donc tout est lié. Da beda, ceci dans cela. Veishtalim, et c'est accompli. Kegavna da là, et de même en haut. Itaruta shari mitata. L'éveil, il commence d'en bas. Ulbatar ishtalim, et après il s'accomplit. Et après ishtalim kula, s'accomplit tout ça. Ve'il malé de Knesset Israël, et si jamais, et si il n'y avait pas que la Knesset Israël, Sharia, elle commence be'itaruta bekadmita, par un éveil au commencement, loït ar les koblé, elle ne peut pas s'éveiller face à elle, à Oudelela, celui d'en haut, ou betiyufta deltata, et par le désir d'en bas, ishtalim leela, on va avoir la perfection d'en haut. Oui, ça marche. Puisque nous avons vu dans ce passage du Zohar, Medaleg Badvarim, on a que ce passage du Zohar, il va sauter d'une chose à une autre, mais inyan le inyan d'un sujet à un autre sujet. Ou meoto ou beoto inyan rainu le vaero, et à propos de ce sujet, nous voulons l'expliquer. Pirouche. Donc maintenant, comme à son habitude, le Ramak, on va reprendre ce texte du Zohar et on va l'expliquer ligne à ligne. Pirouche. Premièrement, Da Bistarda Idbariou, ils ont été créés l'un à côté de l'autre. Il dit ça c'est déjà marqué dans la Gemara. Kemo Sheramoud dans Masechet, comme c'est déjà marqué dans Masechet Brachot, Daf Samech Aleph, que d'où Partsufim Ayou, ils étaient avec deux visages. D'où, ça veut dire deux en araméen. C'est ça qui est marquant, d'où. Maïtama, et le Zohar il dit Maïtama loïd bariou anpin banpin. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été créés face à face? Pirouche. Qui aime ayou achor vekedem. Ils étaient dos et face. Veayou achor neged achor. Et ils étaient face, dos à dos. Velachen shoel. C'est pour ça que le Zohar il pose la question. Maïtama ita beriazo le batala. C'est quoi cette création qui ne sert à rien? Achar she'en beriatam ze mu'alet klal, parce que cela n'a aucun intérêt, ça sert à rien. Veraya, et la preuve, chez Utsra achar kar le taknam, et la preuve c'est qu'après on va arranger cette chose-là, puis qu'on va maintenant les scier et les remettre face à face. Mais tiret. Et le Zohar y répond. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Begin dirtiv kilo emtir Hashem Elokim. Pirouche. Shelo aya ayichud lemaala el tiferet imam malchut. Parce que en haut, il n'y avait pas encore d'union entre Tiferet et Malchut. Ou mipne chez Ukshalo. Et puisque maintenant on peut poser le Zohar à cette question, chez Ifshar Lomar, c'est impossible de dire chez Ba'atzilut Lonimsa Azivug que dans la Atzilut il n'y ait pas d'union. Chez Are ou Piresh Bepirouche, parce que c'est expliqué de façon claire qu'il y a Azivug Be'inyan Atzilut, parce qu'il y a eu une union au moment de l'émanation, quand on a créé l'homme. Nishmato chez l'Adam Arishon, c'est-à-dire l'âme de Adam Arishon, elle provient bien d'une union en haut. Donc c'est quoi que ici on crée quelque chose d'incomplet, alors qu'on voit bien qu'il y a eu une union en haut qui a permis cela. Velachen Amar, et c'est pour ça qu'on a dit Vezivuga lo ishtakar betikunea, que cette union ne se trouve pas dans ces arrangements. Pirouche, c'est-à-dire Zivug Aya, il y avait déjà une union. Avalo Zivug Shalem betikunea, mais ce n'était pas une union qui était complète dans ces arrangements. C'est-à-dire quoi? Dehainu panim keneged panim, dans le face-à-face. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'union. Il y avait une union, mais cette union, elle n'était pas parfaite. Autrement dit,
Il y a peut-être une union en haut de Chokhmah et Bina qui est parfaite, mais l'union d'en bas de Tiferet et Malchut, elle n'est pas parfaite. C'est ça qu'on va vouloir dire. Vekad itakan, et quand maintenant cela va être arrangé. Qui? Parce que betikun atartonim talui tikun aelion. Parce que par l'arrangement des inférieurs, enfin de l'arrangement des inférieurs, dépend l'arrangement supérieur. Kedemasi, comme le Zohar le conclura. Chez Beitorerut atartonim, parce que par l'éveil des inférieurs, teluim aelionim dépendent les supérieurs. Velachen, et c'est pourquoi, Biyot, puisque chez Loaya itorerut les mata, puisqu'il n'y avait pas d'éveil en bas, Loaya yichut shalem les maala, l'union ne pouvait pas être parfaite en haut. Ou mipne, et puisque, qui a inyanze nira lechaora caché, puisque cela nous semble a priori difficile, parce que, du coup, ça veut dire quoi? Il a raison le Ramak. Chez Tiye asiba teluya bamesovev. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire quoi? Normalement, c'est l'effet qui dépend de la cause. Or ici, on a l'impression que c'est la cause qui dépend de l'effet. Il a raison. Puisque c'est le haut qui produit le bas, donc c'est le bas qui dépend du haut. Maintenant, comment on va dire que le haut dépend d'en bas? Il a raison, c'est la question philosophique. Alors, on reprend. Concernant la pluie, on peut poser la question. Puis bien sûr, caché chez Néhéman, parce que il dit, la question elle est chez Tiye, Asiva, Teluya, Bamesovev, c'est-à-dire que la cause, elle dépend de l'effet, Ve'aïla, Sricha, El Alul Mimeno, et que maintenant, le supérieur, il dépend de ce qui a été émané de lui. C'est comme si vous faites un élément, vous en êtes le créateur, il dépend de vous. Non, maintenant c'est vous qui dépendez de lui. Remarquez, c'est comme ça avec les enfants. Donc c'est pour ça que le Zohar maintenant, il va nous expliquer cela par rapport au Mishkan. C'est pour ça qu'il a ramené ce sujet qu'on se demande pourquoi. Tout à fait. Mais un Midrash de ce qui est expliqué, parce que dans le verset, il y a marqué Ukam. Ça veut dire quoi, Ukam? Chez Piroucho, ça veut dire qu'on va l'expliquer. Ukam à Mishkan a été élevé. A été élevé quoi? Celui-là, non. Mishkan Achara, un autre Mishkan. Où est-ce qu'il est? Il est là en haut. Dehaïnu Ashrina, c'est-à-dire la résidence divine. Élevé, quand vous dites qu'il a été élevé, c'est ça. C'est plutôt établi, parce qu'après c'est les deux. C'est une bonne question, parce que le hukmoua en araméen, ça veut dire à la fois établir, ça veut dire à la fois élever, ça veut dire en même temps maintenir. C'est un verbe pas évident, les hakim. Ériger, oui, ça veut dire comme ça. Mais quand on dit hukmoua, ça veut dire qu'on l'a établi. C'est un établissement, c'est une élévation. Mais il faut... Ça vient de Kam, quoi. Parce qu'après, il y a élevé, mais vraiment avec Allah. Non, les Hukam, non, s'élever, c'est Zekifa. Ça, il y a un terme pour ça. La Zekifa, oui. C'est se dresser. Comme on dit Zokef, l'école Kifoufim, que Dieu, il élève ceux qui sont abaissés. Donc Zekifa, c'est plus fort comme la Shon. Zakouf. Ici, c'est se lever le matin quand on est allongé. Oui, alors, exactement, c'est se lever. Mais ici, Ukam, ça veut dire il a été établi ou il a été érigé, si vous voulez. Alors, Umipne. Mis sur pied. Alors maintenant, Umipne. Et puisque, regardez doucement comment le Ramak il va analyser le Zohar. Umipne. Chez Ukshalo Nehemar. Et puisque maintenant il y a une difficulté, Nehemar qu'il a été dite. Chez Emet ou. Puisqu'effectivement de ce verset on voit. Chez Ukam Mishkan Acher le Maala. C'est-à-dire qu'il y a vraiment été élevé un autre Mishkan en haut. Chez l'Onachrish, pour ne pas qu'on puisse renier ou remettre en cause, chez Maaseh Amitzvot, que l'action des commandements, Osa ou Osé, Rochem le Maalavadai, c'est sûr qu'elle va établir une trace en haut. C'est sûr qu'elle va faire une impression en haut. Ce qu'on fait en bas, c'est sûr que ça va faire quelque chose en haut. Aval, im kolze. Mais maintenant, malgré tout cela, un ehrar mikan klal, c'est pas d'ici qu'on va l'apprendre du tout.
Kinema, parce que quand on va dire chez Inyan ou Kam à Mishkan, quand on va dire que le fait qu'un Mishkan a été élevé en haut, Aïnou, c'est-à-dire chez Nithadesh, ça veut dire qu'a été innové, Inyan, un principe nouveau, Hadash, les Maala en haut, Mipne Kimata Mishkan, à cause de l'élévation ou de l'érection du Mishkan, Avalo chez Nehemar, mais ce n'est pas pour ça qu'on va pouvoir dire chez Loïe Metsiou Tela Elionim qu'il n'y aura une réalité en haut, Imlo Aliede Atatonim, si ce n'est pas en bas. On ne peut pas aller jusque dire que maintenant tout ce qui est en haut dépend d'en bas. Que le fait que quelque chose en bas a une action en haut, ok. Mais maintenant on va dire quoi, s'il n'y a rien en bas, alors il n'y a rien en haut. On ne peut pas aller jusque là. C'est pour ça qu'il parle de Rochem, justement. Comme on va pouvoir le dire à propos de l'union. Parce qu'effectivement, l'union de Chochma et Bina, elle ne dépend pas d'en bas. Heureusement d'ailleurs. Donc il y a des choses en haut qui dépendent d'en bas, mais pas tout. Et effectivement, il y a des choses. Alors maintenant, premier point, que les choses d'en bas, elles puissent avoir des actions en haut, schön, ok. Mais maintenant, est-ce que de là, tu vas pouvoir dire à propos que ce Mishkan d'en bas, il a permis d'établir le Mishkan d'en haut, que tout ce qui est en haut dépend d'en bas? Il dit non, on ne peut pas aller jusqu'à là. La reine Amar, et c'est pour ça qu'on a dit Ve'adelo itukam, jusqu'à ce que n'ait été établi ou érigé, Pirouche, qui a Pirouche ou Kam, ça veut dire quoi? Que maintenant il a été élevé, il a été établi ou il a été érigé. À Kavana, l'intention est de dire chez Ukam Ata, que maintenant a été érigé Ma chez Loaya Kima Kodem Lachen Klal, ce qui n'avait pas de maintien en haut. En haut, ça existait, mais c'était pas encore érigé. Donc l'action d'en bas, elle permet d'ériger la chose qui est en haut, mais elle ne la crée pas. C'est pas le Mishkan d'en bas qui crée un Mishkan d'en haut. C'est-à-dire qu'en haut, c'est pensé, c'est dans la pensée. En haut, il y a déjà un Mishkan. Simplement, le Mishkan, le fait d'élever le Mishkan d'en bas, ça va permettre d'élever le Mishkan d'en haut. Mais alors, quelle différence entre il existe et l'élévation? Quelle est la différence entre le fait Eh bien, c'est facile. C'est facile. Est-ce que c'est pas dans la durée? Ça veut dire la maintenir. Mais pas du tout. J'ai devant moi une chaise. Ouais. Maintenant, ma chaise, elle est pliée. Ouais. Alors maintenant, je vais permettre de la déplier. D'accord. Ou c'est comme j'ai une tente, ma tente elle est démontée, maintenant je vais la monter. J'ai pas créé la tente. La tente elle existe déjà, la tente. Maintenant simplement le fait d'avoir érigé le Mishkan d'en bas, ça va permettre d'ériger le Mishkan d'en haut. Comme un révélateur. C'est-à-dire que mise on dire c'est très complexe parce que ça veut dire que ce zivouk de Tiferet Malchut, il va permettre de parachever la chose, mais il ne la crée pas. Ça veut dire que en haut il y a déjà Tiferet et Malchut. Maintenant nous, le fait qu'il y ait on va voir, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, qu'il y ait un éveil d'en bas ou une action d'en bas, ça permet de les rassembler, mais ça ne va pas les créer. On ne pourra pas aller jusqu'à dire ça. Donc il dit que quand on regarde, c'est pour ça que le Zohar il a dit, tant que n'a pas été érigé le Mishkan d'en bas, n'a pas été érigé le Mishkan d'en haut. Quoi? Ça veut dire simplement que ça a permis d'ériger le Mishkan d'en haut. Ça n'a pas permis de le créer. Et il dit, et ce n'est pas la peine de repousser cette explication-là, qui ou mukhrach me'atzmo, parce qu'elle est nécessaire d'elle-même, mipne. Chez En Lomar, parce que on ne peut pas dire, chez Aya kavanat hakatuv, que l'écriture, elle voulait nous dire, Lomar, chez Maaseh Mishkan asa roshem lemala, que l'action du Mishkan, elle a fait une impression en haut, comme Kishar Masé Mitzvot, comme les autres Masé Mitzvot, qui disent Pshita, parce que ça c'est évident. J'ai pas besoin que la Torah me l'apprenne, ça, que maintenant quand je fais quelque chose en bas, ça agit en haut. Il a dit juste avant qu'il disait que ça faisait un Rochem. Alors là, il dit ça, je le savais déjà. Maintenant, qu'est-ce que je vais apprendre de Hukam? Je vais apprendre quelque chose d'autre de Hukam. Sinon, le soir, j'ai pas besoin de passer par un verset comme ça. Qui gar'a Maaseh Mishkan, parce que maintenant le Maaseh à Mishkan,
Imeyoto romez el briat haolam haelyon, puisqu'il va indiquer la création du monde supérieur, Vetikun et son arrangement, Vetarton et le bas, Misha'ar maase a mitzvot, des autres actions des mitzvot, Ma tzorech le'ashmienu, pourquoi est-ce que j'ai besoin maintenant qu'on vienne nous faire entendre, Sha'asa Roshem, que cela a fait une impression, Ve'inyan, et en plus que cela a produit, chez le Kidusha le Malak, cela produit une sainteté en haut, parce que c'est le Mishkan d'en haut, et la Vadaï. Maintenant, assurément, Enze, cela n'est pas. Et là, chez Akavana Leodienu, simplement l'intention est de nous faire savoir, qui kodem, qui mata mishkan atarton. Écoutez bien les mots. Parce que avant, kimat, l'élévation, si vous voulez dire comme ça, du mishkan atarton, du mishkan inférieur, lo aya efshar, il n'était pas possible, liot keima, qu'il y ait un maintien pour le mishkan supérieur. C'est le mishkan d'en bas qui fait maintenir le mishkan supérieur. On ne veut pas nous dire que ce que je fais en bas, ça agit en haut. Il dit c'est pshita, ça, je le sais déjà, ça. Depuis le début, depuis la première fois que Dieu il demande à l'homme de faire quelque chose. C'est que simplement, en haut, ça ne peut pas tenir si en bas, ça ne tient pas. Et c'est ça qu'on a voulu dire. Ve'ad delo itukam, c'est soit lo itukam, lo itkam. Of acha. Et donc ici aussi. Be'inyan, à propos de la création de l'homme. Be'od, shelo aita kima ala tartonim. Puisqu'il n'y avait pas encore de maintien vers les inférieurs, c'est-à-dire des haïnu. Azivug loaya ela elionim shlimut azivug. L'union n'était pas vers les supérieurs, l'union parfaite. Ou begin de atkean. Et donc ça veut dire akavana leorot. On veut maintenant nous enseigner qui gama tartonim, parce que même les inférieurs, telouyim, ils dépendent des actions des supérieurs. Qui lo nivraou adam vehava, parce que maintenant n'ont pas été créés Adam et Ève, panim el panim, face à face. Mipne shelo ayu akeruvim le ma'ala, panim el panim, parce que les chérubins en haut, ils n'étaient pas face à face. Relisez. Léorot, Akavana Léorot, on veut maintenant nous enseigner qui gamma tartonim, que même les inférieurs ils dépendent des actions des supérieurs, bemaase elionim, qui l'onivraou Adam behava panim el panim, parce que n'ont pas été créés Adam et Chava face à face, mipne shelo ayu akiruvim, parce que les chérubins ils n'étaient pas en haut face à face, vekaraou char dirtiv, et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un verset qui dit Pirouche minakatuv reaya. Et donc du verset on a une preuve. Chez loaya ayichud ketikuno le maala, que l'union n'était pas comme son arrangement. Elle était là l'union, mais n'était pas arrangée. Ba'ed beriyata olam, au moment de la création du monde. Et c'est pour ça qu'il est marqué Kiloim tirachem, que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Ve'ainu, ça veut dire quoi? Delo ava betikunim, que cela n'était pas dans ces arrangements. Pirouche, c'est-à-dire, chez En Akavana, on ne veut pas nous dire Belachon Ve'adam En, parce que le verset il dit et l'homme n'a pas à travailler la terre. Oui. Chez En Mesiyut Beriyat Adam Klal, que ce n'est pas la réalité de la création de l'homme. Chez Imken, Yar'e ki bebriyata Adam nitkalakol, parce que sinon on aurait pu comprendre que dans la création de l'homme tout était arrangé. Vela nafkamina, et pour ne pas tirer de là, des bit vela nafkamina, donc il sort de là des bitaouta diltata, que dans les veilles d'en bas était les veilles d'en haut. C'est pas ça qu'on veut nous dire. Et la kavana, on veut nous dire ve'adam Ashlem betikuno, l'homme il a accompli son arrangement. Et la kavana, ve'adam, Ashlem betikuno, loaya. Donc l'homme il n'était pas parfait dans son arrangement. Ve'ena adam shalem, mais simplement l'homme ne peut être parfait. Et là betikuna nekeva, que dans l'arrangement de son côté féminin, Batzugo, son épouse.
Vekasher nishlema nekeva. Et une fois qu'a été accomplie et parfaite le côté féminin, c'est quoi? Achar shenisra kadosh baruchu, comme c'est marqué dans la Gemara que Dieu il a scié en deux les deux. Vekarak et des pirouches bagmara sham, comme c'est expliqué dans la Gemara sham. Al, et là-bas il y a marqué vayavia el Adam, et Dieu il a amené vers l'homme. Az nishtalem Adam, alors l'homme il a été parfait. Ça veut dire que maintenant l'arrangement il dépend du féminin. C'est le féminin qui va permettre d'arranger. Ve'atam, et il a raison. Kilo yikra beshem Adam, on ne peut pas l'appeler par le nom de Adam. Et là biyotam yachat shelemim, jusqu'à ce qu'ils soient ensemble, parfaits, masculin et féminin. Comme on l'a dit dans la Gemara de Yebamot. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont leur autonomie. On ne parle pas d'autonomie maintenant ici, on parle d'arrangement des choses, on veut comprendre comment ça s'arrange. Le Ramak, il est très subtil dans son analyse du Zohar. Il dit que maintenant, on n'a pas voulu nous dire que d'en bas dépend l'en haut. Ça on le sait, il dit que ce qu'on fait en bas, ça va agir en haut. On veut nous dire que maintenant, l'arrangement, il va être fait du côté féminin, que le côté féminin, en s'arrangeant, il va permettre à l'homme d'être parfait. Et Alpi, donc c'est pour ça qu'on a marqué Zachar ou Nekeva Beram, il les a créés masculin et féminin, Vaikra et Shemam, et il a appelé leur nom à eux deux Adam. C'est-à-dire que maintenant les deux ils vont s'appeler Adam. Velachen, et c'est pour ça qu'il y a marqué Ve Adam En, que l'homme n'a pas à travailler la terre. Ça veut dire quoi? Adam Shalem, c'est-à-dire un homme qui est complet, Bedachar Venegva Karaoui, avec le masculin et le féminin comme il se doit. Et c'est pour ça que la fin du verset, elle dit Ve Adam en la avod, et l'homme il n'a pas à travailler. Ça veut dire de lava betikuna, il n'était pas dans son arrangement. Ve kadishtalimat hava, et une fois qu'a été perfectionné Chava, Ishtali Madame, l'homme il est devenu parfait. Donc c'est dans sa perfection à elle que lui il acquiert sa perfection. Vekodem lachen, et avant cela, lo ishtalem, il n'était pas parfait. Imken, et c'est pour ça que les olam sodek, c'est pour ça que maintenant c'est juste qu'il y a marqué dans le verset ve'adam ein, c'est-à-dire que l'homme n'a pas, ou plutôt même ve'adam ein, et l'homme il n'y a pas d'homme. On peut lire maintenant comme ça le verset. Écoute autrement le ve'adam ein, et l'homme il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de degré de Adam. Ad, jusqu'à chez Nishlama Hava, jusqu'à ce que Ève soit devenue parfaite, Venis Davga, et qu'elle va pouvoir s'unir, Panim Keneged Panim, face à face. Alors c'est pour ça que le Zohar maintenant il dit Verazada. Alors ici il y a un sod, ici il y a un mystère. C'est quoi ça? Verazada. De adacha loit et samer beparashta. C'est pour ça que jusqu'à présent, on n'avait pas vu de lettre samer dans la paracha. Ça veut dire quoi? À kavana sodainyan, l'intention de ce secret-là, Moré, cela nous indique, chez Bekol beriyat Adam, dans toute la création de l'homme, Bekol aparashai, dans toute cette paracha, en fait. Oui, lo niskera ot samer, n'a pas été mentionné la lettre samer. Ah, ve'afalgav de chavraya. Et il dit, ça veut dire quoi? Bien que les compagnons, pirouche, imeyot chaverim pirshu, bien que cela a déjà été expliqué dans le Midrash Rabbah, qui be'ot shelo nivret Chava, que avant que n'ait été créé Chava, lo niskera beparashat samer, que n'a pas été rappelé dans la parasha samer. Veraou levaer kolinyan zebibchat, et là-bas dans le Midrash on a voulu expliquer cela d'après le pshat. Les inyan Adam vechava veishto, à propos de l'homme et de sa femme. Ça veut dire qu'on a voulu dire simplement là-bas que l'homme est. Enfin, le pshat ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la femme n'est pas là, l'homme il n'a pas d'appui. L'homme il n'a pas de Ezer, l'homme il n'a pas de samer. Ça c'est le pshat. Mais il dit le Zohar, il ne veut pas nous dire ça. Mais il dit. C'est-à-dire bien qu'effectivement ça on l'a déjà expliqué, il dit que ça c'est pas shoot, que tant qu'il n'y a pas de femme, l'homme il n'a pas d'appui. On veut dire aller plus loin, le Zohar il veut aller plus loin maintenant. Qu'est-ce qu'il veut le Zohar? Il dit aval samer da aizer. Maintenant ce samer là c'est une aide. Pirouche. Akavana levaer inyan. On veut maintenant nous expliquer, elle a ezer à Elion. C'est pas que la femme elle va aider l'homme. Ça on le sait déjà.
On veut maintenant nous dire qu'il y a une aide supérieure. Que cette aide-là, elle va être par rapport au degré supérieur, pas par rapport en bas, pas que la femme elle aide l'homme. C'est pas que la femme fait une aide pour l'homme. C'est que maintenant ce samer-là, c'est un Ezer Elion, Ve'akavana. Ça veut dire quoi? Qui be'od shelo ninsera, avant qu'il n'ait été scié. Alors dans le mot Nisera, il y a le samer qui apparaît. Oui. C'est comme ça dans le Midrash. Ve'ad shelo ninsera chava. Avant que n'ait été découpé. Vous savez, c'est l'histoire c'est important dans le Harizal, la Nessira. C'est tout le temps qui va se passer depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot. Qui be'od shelo ninsera chava tartona. Avant que n'ait été séparé ou coupé ou scié la chava, dans leur qui be'od shelo ninsera chava tartona. Avant que n'ait été scié ou découpé la chava inférieure. Lo aita shechina panim bepanim. La résidence divine d'en haut, elle ne pouvait pas être face à face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le bas qui est une aide pour le haut. C'est ça qu'on veut dire maintenant par le samer. Velachen nivraou atartonim achor vekedem. C'est pour ça que les inférieurs, ils ont été créés dos à dos. Aval kacher nasar akadosh baruchu. Et maintenant, une fois que Dieu il a découpé Chava, Naasa Shechina Smach Lemala, la Shechina elle est devenue une aide pour le haut. Ça veut dire quoi? Ou Pirouche Samer Daezer, et on a dit que Samer c'était une aide. Bishlama, ça veut dire sur le fond. Les Maïdeka Mefreshi Chavraya, de ce que les Chavirim, de ce que les compagnons ils ont expliqué par rapport au Midrash, et Aïnou, c'est-à-dire Inyan Samer, le principe de l'aide. Chez Chava Samach le Adam, que Chava c'est une aide pour l'homme. Il dit ok, ça marche. Avalela, mais maintenant par rapport en haut, Gabé Kucha Berichou par rapport à Dieu, la Shayach les Mimar chez Ashrina Samech Elav, tu peux dire en haut que la Shrina maintenant c'est une aide pour Dieu. Chez Adraba ou Samech Elea, au contraire, c'est Dieu qui aide la Shrina, c'est pas la Shrina qui aide Dieu. La Chen Amar, c'est pour ça qu'on a dit Samar da Ezer. Ça veut dire que Samar c'est une aide. Otsiu Milachon Smach. C'est-à-dire, ne dis pas que c'est un appui. C'est ça le samer. Quand on a dit c'est une aide, ça veut dire que ce n'est pas. Non, ça veut dire que ce n'est pas un appui. Otsiu milachon samar, chez Pirouche semicha. C'est exactement, chez Azachar nismach et Anekeva, ça veut dire que le masculin, il s'appuie sur le féminin. Et alors c'est pour ça que le Zohar il a dit ou Pirouche lachon ezer, c'est pour ça qu'on a dit que c'est une aide, de haïnou, c'est-à-dire Siyu'a Ksat, c'est une petite aide, elle a un naga dans la direction divine, Besibat pour la cause de l'union à Yichud Panim Bepanim, de l'union de Panim Bepanim. Et c'est pour ça qu'on a dit Samer da Ezer, c'est pour ça qu'on a dit que ce Samer là, c'est une aide. Que le Ramak, il veut préciser cette notion que le bas, c'est une aide pour le haut. Ça ne veut pas dire que c'est en bas que tout le travail est fait. C'est ça. Il dit que par rapport aux ivouk de Tiferet et Malchut, nous en bas, on va aider à ce que ça se fasse. On ne crée pas la chose. Oui, mais c'est effectivement quelque chose qui va aider. C'est pas simplement maintenant parce que si tu dis que sa mère c'est un smart, ça veut dire c'est un appui, c'est un soutien. Il dit mais comment? C'est plutôt la Shrina qui a besoin de Dieu. C'est pas lui qui s'appuie sur elle. C'est que simplement c'est un soutien par rapport en haut. Il dit c'est ça qui est marqué. Smar da ezer. Le smar c'est une aide. Veda ezer delela. Et c'est l'aide d'en haut. C'est quoi l'aide d'en haut? C'est-à-dire des haïnou ashrina. Des idarat panim el panim, parce que ça va revenir face à face. Dachar venugva, masculin et féminin. Istamer da la kobelda. Ça veut dire que maintenant, ils vont être proches l'un de l'autre. C'est-à-dire, iné baïnyan, c'est micha mamash. C'est-à-dire que c'est vraiment samour, c'est vraiment côte à côte. Amar, sheaya smach leshneem. Ou plutôt, on va dire qu'il y a maintenant un soutien aux deux. Qui kemo chez Ashrina smach le tiferet. Parce que de même que la Shechina, la Shechina c'est Malchut, hein? Smach, elle est un appui ou un soutien pour Tiferet. Yoter ve yoter à Tiferet, smach la Shechina. De plus et plus encore, c'est Tiferet qui est un soutien pour la Shechina.
Velachen evireaya, et c'est pour ça qu'il a amené la preuve, chez Zesmachlazé, que cela est un soutien à ceci. Mima chez Amarakatouv, que ce que le verset a dit, c'est Mouchim la'ad leolam. Or là-bas, dans le verset, il y a marqué c'est Mouchim, la Shon Rabim, c'est au pluriel. Kanire, ce qui voudrait dire chez Gamken Yitzdak, ça veut dire que donc ici on pourrait dire chez Ashrina, que la Shrina Saad c'est une aide, Vesamar est un soutien à Tiferet. Ça veut dire qu'ils se soutiennent l'un et l'autre. Ils ont besoin l'un de l'autre. Ils s'appuient l'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Et donc c'est ça qu'il dit. C'est Mouchim Da. Donc ça veut dire ils sont appuyés sur celui-ci. Dachar Venugva, masculin et féminin. Du coup, Qui sont Tiferet et Malchut. Du coup, le masculin devient une aide. Alors que d'habitude, on dit que c'est le féminin. Qui sont Tiferet, qui sont Temuchim da Dachar Venugva. Donc ils sont maintenant. C'est compliqué parce que on va jouer sur plusieurs aspects de ce verbe Samour. Ouais. Samour, c'est à la fois un soutien. C'est à la fois une aide et c'est à la fois une proximité. Ouais, être à côté d'eux. Exactement. Alors, c'est Mouchim d'Achar Venugva. Ils sont maintenant ici collés ou aidés, ce masculin et le féminin. Et c'est quoi ici? Qui sont Tiferet et Malchut. Parce que quand le Zohar il veut parler de l'homme, il va dire Adam. Et Chava, c'est la femme. Quand on parle du masculin et du féminin, c'est Tiferet et Malchut. M, c'est Mouchim Kechada. Et donc maintenant, ces mouchim, ils sont rapprochés comme un. Chavé béchavé, ça veut dire égal à égal. Ah ouais, c'est bien ça. Kemo chez Samar à Tiferet et la Malchut, et de même que sont collés ou soutenus Tiferet avec la Malchut, de même Samar à Malchut et la Tiferet, de même va être soutenu et collé la Malchut avec Tiferet. Est-ce que ça ne montre pas une égalité de l'homme et la femme? Oui, on a souvent mais maintenant, l'habitude de dire oui, l'homme, etc. Donc il faut essayer de comprendre tout ça. Non, mais il faut arriver. C'est ça le but. Le but, c'est qu'il y ait effectivement une union face à face. Mais cette union face à face de Tiferet et Malchut, ou du masculin et du féminin, elle nécessite tout un travail. Ah, c'est bien. Aïe, Olam de Kamran, ce monde dont nous avons parlé, Talia, Olam d'Iltata, il dépend du monde d'en bas. Ça veut dire, à Tiferet, Tiferet qui est Olam Haelion, le monde supérieur, Talouy be Malchut, il dépend de la Malchut, qui est le Olam Atarton, qui est le monde inférieur. Ve'akavana, et donc ici on veut nous dire les Achliar, qui a Tiferet Tsarir l'Ismach à Malchut, que Tiferet il a besoin de l'appui de la Malchut. Voilà maintenant ce qu'on veut dire. Ça veut dire que le haut, il a besoin d'un soutien du bas. Le haut, il a besoin que le bas le soutienne. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vekad loitakan olam diltata, et avant que ne soit arrangé le monde d'en bas, chez ou à Malchut, lo nitkana Tiferet. Tiferet, il ne peut pas être arrangé tant que la Malchut, elle n'est pas arrangée. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Qui lo imtir, et c'est pour ça qu'effectivement la pluie ne pouvait pas descendre. Des a da beda samir, c'est-à-dire que Tiferet, il s'appuie sur la Malchut, qui a Tiferet nismar ba Malchut, il est appuyé sur la Malchut, et la Malchut sur Tiferet. Et ce monde-ci, c'est-à-dire Tiferet, Tita'a katitakan, aïnou a Malchut, ça veut dire que maintenant ils dépendent l'un de l'autre. Mais c'est du désir d'en bas que va naître le désir d'en haut. Da tiufta denugva, c'est-à-dire maintenant, c'est quoi ce désir du féminin? Le désir du féminin, c'est simple. Aïnou nishmatan shel sadikim. Ce sont les âmes des justes, comme nous l'expliquerons dans le chapitre suivant. Chez Malchut, au shidat ma'in nugvin, parce que la Malchut, elle va faire sortir des eaux féminines, les kobla en parallèle, des ma'in des chourin, des eaux masculines, comme nous l'expliquerons. Le Ramak, il a quand même expliqué, si vous vous rappelez au début du Pardes, qu'il y avait plusieurs possibilités. C'est que soit la Malchut, elle monte à Tiferet, soit Tiferet, il descend à Malchut. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut aller de haut en bas ou de bas en haut. Mais en tout cas, ça va dépendre en partie des actions des hommes. C'est pour ça que le Zohar il dit que
la véritable Torah, c'est d'avoir pour but que l'arrangement de la Shekhinah. Parce qu'il faut l'arranger pour que ça puisse effectivement faire le zivoug avec Tiferet. Et que tant qu'on n'est pas occupé à ça, alors tout ça ne sert à rien. Ou plutôt ça ne marche pas. Ou plutôt c'est pas exactement le but. C'est ça qu'on appelle l'ishma. L'ishma, ça veut dire quoi? Pour son nom à elle. L'ishma, quand on dit la Torah l'ishma. Il n'y a pas marqué l'ishma. Oui, c'est l'ishma. C'est intéressant parce que c'est pour son nom à elle. Pour lui, le nom ou de bien on Dieu. va dire, non, l'ishem est. C'est pour le nom du est. D'accord. Donc ça, faut réinterpréter. Qu'est-ce que ça veut dire, Exactement. l'ishma, dans ce sens-là. C'est pour son nom à elle du est. Alors il dit maintenant, Maïta Amalo Imtir. Alors pourquoi est-ce que, c'était la fin du Zohar, pourquoi est-ce que la pluie n'est pas descendue? Kol Agilgul Azeh chez Gilgel Adata. Et maintenant tout ce cheminement que le Zohar il a fait Adata jusqu'à présent. Ou les Va'er, c'est pour expliquer. Ba'adam Atarton. Comment, dans l'homme inférieur, Talouy dépend, Inyan le sujet, du Yichud de l'union de Tiferet avec la Malchut. Ça veut dire ça. C'est-à-dire que c'est de l'homme d'en bas que dépend l'union de Tiferet et Malchut. Mais le ziboug, il est entre Tiferet et Malchut, c'est ça? Non, il y a plusieurs zivougim. Il y en a plusieurs. On avait même, il a expliqué avant qu'il a dit qu'il y avait même un zivoug Tiferet Léa. Mais ici, on parle du zivoug Tiferet Malchut. Oui. Il y a d'autres zivougim plus haut. Oui, bien sûr. Veu Barou. Du ziboug Malchut Tiferet. Exactement. Veu Birou et Veu Barou. Et il est clair. Qui a char chez Shlimut à Tiferet. Et puisque maintenant la perfection de Tiferet, ou biyot à Malchut imo, c'est que la Malchut elle soit avec lui, panim bepanim, face à face, vei eina, et elle ne se, et elle, eina mityachedet imo, et elle ne s'unit pas à lui, panim bepanim, face à face, im lo aliédé, si ce n'est itaruta ditiufta, l'éveil du désir. C'est quoi? Dehainu, maase bene adam, les mata, les actions des hommes en bas, que Moshe comme nous l'expliquerons. Ve adam les mata. Et donc c'est pour ça que l'homme d'en bas, lo haya bishlimut, il n'était pas parfait. La reine, lo imtir, c'est pour ça que la pluie ne pouvait pas descendre. Parce que le fait qu'il soit dos à dos, ça empêchait quelque chose qui se passe en haut. Donc maintenant, il faut que eux en bas, ils soient face à face, et eux étant face en face, ça va permettre quelque chose. Vezeklal devarav, et cela c'est le principe de leur parole. Vezesibad gilgulav, et c'est la raison pour laquelle ce Zohar, il a agi comme ça, tout ce cheminement. Mais ça n'empêche pas que le Ed Ya'ale Minaretz, Gilgulav, comment tu le traduis? les cheminements ici, c'est pas les gilgulim, c'est les cheminements. Non. Maintenant, les enchaînements de. Oui, le déroulement, voilà. Tout à fait. Des argumentations. Tout à fait. Le déroulement, bien vu. Avec la terminologie. Tout à fait, le déroulement. C'est Mais Daïshtaché donc? non, pas du Non. tout. Ça n'empêche pas que la question, elle demeure, parce que ce aide, cette vapeur qui monte de la terre, c'est Dieu qui l'a fait monter. Bien sûr. Le fait que maintenant il les coupe en deux pour pouvoir les faire revenir face à face, c'est quelque chose qui se fait. Simplement, nous, on va aider à cette chose-là. On va aider à ce qu'elle se fasse. D'après le Harizal, c'est très simple. Ils ont été créés, Adam et Chava, le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, maintenant, on va les découper en deux. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Yom Hadin. C'est pour ça que c'est le jour du din. Ah oui. Eh oui, Les Yomadines, ils sont dos à dos. mais c'est un grand din. C'est pour ça que ça s'appelle le Yom Hadin. D'accord. Maintenant, dans les 10 jours de Teshuvah, ils vont commencer à se retourner. C'est pour ça que ces 10 jours de Teshuvah, celui qui peut jeûner, c'est très bien de jeûner les 10 jours de Teshuvah. D'accord? Oui, c'est rien 10 jours. Donc, alors, donc si on peut jeûner entre les deux, et maintenant jusqu'à Kippour, et maintenant jusqu'à Kippour, pour qu'effectivement à Kippour ça puisse commencer à se faire. Mais cette chose-là, c'est une question, elle se fait minéoubé, elle se fait quoi qu'il arrive. Simplement, nous, par notre action, en fin de compte, c'est ça, toujours pareil, c'est qu'on nous explique quelque chose qui se passe en haut. Mais dans cette chose qui se passe en haut, on nous donne, nous, un moyen en bas de l'aider à ce qu'elle se passe en haut. Ou plutôt que cela aussi ne nous atteigne pas trop.
que si c'est complètement du did maintenant qu'ils sont séparés complètement le masculin et le féminin, ça veut dire c'est très grave. C'est pour ça qu'on a besoin du chauffard et tout ça. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on a fait là dans cette histoire, Adam et Chava, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Alors justement, alors c'est les deux. Il dit que c'est pour ça. Où est l'action de l'homme? Non, alors c'est pour ça. La femme et de l'homme. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est pourquoi Adam Atarton dans l'homme inférieur, Talou Inyan Ayichud dépend le principe de l'union de Tiferet et Malchut. Mais c'est pas le. C'est comme le Hukam à Mishkan, c'est pas facile ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que ça va permettre de faire agir sur quelque chose qui se fait en haut. Mais c'est dans les deux sens. Nous, on croit que tout dépend d'en bas. C'est vrai que ça dépend d'en bas en grande partie. Mais ça dépend aussi d'autres degrés. Alors, Vetachazé, et viens voir. Donc, c'est la fin du Zohar. C'est-à-dire effectivement, c'est comme ça, c'est la conclusion du Zohar. C'était quoi ce Vetachazé? C'était quoi ce Vetachazé? Effectivement que il faut qu'il y ait la nuée qui monte d'en bas. Veine, mitoch ha'ma'amar. Donc de ce passage du Zohar, on a appris qui beitorerut atartonim, que de l'éveil des inférieurs, telouim dépendent les supérieurs. Beinyan ayichud, à propos de l'union, comme nous l'avons expliqué. Veata, et maintenant, Raou shenachkor klal, il faut maintenant que nous approfondissions, que nous faisions une enquête, une recherche à propos de cet éveil-là. Inyan itoreru taze, al mauto ve inyano, sur qu'est-ce qu'elle est et quel est son sujet. Et nous consacrerons à cela un chapitre en soi. Vesham nevarer, et là-bas nous expliquerons Shoresh la racine, Veikar et le principe, El itorerutazé de cet éveil-là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.